les filles, aujourd'hui je viens vous parler des produits que j'ai terminés au mois de mai. Il y en a pas mal, donc je vais commencer tout de suite. Donc au niveau, il y a Dolly qui joue, donc ne vous étonnez pas si vous entendez un petit peu aboyer. Au niveau des produits gel douche, j'ai terminé, alors j'adore l'odeur, j'ai eu ça à Noël, c'est Fleur de Noël de chez Yves Rocher. J'avais eu ça donc à Noël par ma maman qui m'avait offert plusieurs produits de cette même gamme. Je l'ai fait durer autant que je pouvais. L'odeur est, je ne saurais pas décrire ce que c'est, c'est à la fois de la clémentine, mandarine et en même temps fleurie. Je ne sais pas du tout ce que ça sent exactement. Ils disent pas vraiment ce que ça sent. Il y a un truc d'orange, de citron et de badiane. Je sais pas du tout ce que c'est. Et ça sent super bon. Je l'ai fait durer tant que je pouvais, mais voilà, on ne peut pas garder les produits éternellement. Autre produit de douche, celui-là j'ai terminé, mais il faisait partie de ma routine corps d'il n'y a pas très longtemps. Et je vous disais qu'il était dur à terminer. J'ai enfin pu le terminer. C'est le gel douche Les Essentiels de La Falaise. C'est ma maman qui me l'avait offert à Noël de l'année dernière. J'ai eu j'ai eu du mal à le commencer et j'ai eu du mal à le terminer. Alors ça par contre oui, l'année prochaine si ça ressort en édition Noël, aussi l'odeur de l'édition de Noël sont un peu près pareilles, je rachèterai. Par contre les essentiels de La Falaise, je ne prendrai pas gel douche, je reprendrai le savon. Parce que le savon était super bien pour le visage, mais ça sentait trop fort pour moi. Ça lavait très bien mais ça sentait trop fort. J'ai terminé également la crème gommante de chez Monoprix, qui avait des petits légers grains qui sentaient mais alors ultra bon, qui sont toujours d'ailleurs. Bon, il y a un tout petit fond mais bon voilà, pour moi je vais dire qu'il est terminé. Il coûte pas cher du tout, 1,95 € ou un truc comme ça. Ça sent super bon, donc je disais, c'est super efficace, très agréable à utiliser. Donc à l'occasion, ouais, si je repasse par un Monoprix, pourquoi pas le racheter. Je sais pas du tout s'ils font d'autres parfums, mais bon. Alors, ensuite, j'ai terminé pas mal de crèmes pour les mains. Alors, j'avais eu ça en cadeau, pareil, avec ma maman, avec le gel douche. C'était la crème pour les mains qui sent pareil, les fleurs de Noël, ça sent super bon. Ça pénètre rapidement, ça laisse pas de film gras, c'était super génial. Pareil, je l'ai fait durer tant que je pouvais. Je mettais juste une petite noisette tous les soirs avant d'aller au lit. Et ça sentait, mais alors, super bon. Donc c'est pareil, hein, si ça ressort l'année prochaine, je rachète. Et quand j'avais été faire quelques petites courses, pareil, en période de Noël chez Yves Rocher, j'avais eu ça en cadeau, la crème pour les mains. Et là, il y a fruits de Noël. Là, ça sent réellement la clémentine ou la mandarine. Super bon. L'année prochaine, si ça ressort, je rachète aussi. Et dernière petite crème pour les mains que j'ai terminée, c'est la crème main nourrissante, l'huile d'argan et beurre de karité de chez Monoprix, que j'ai surkiffé, comme dirait Bébé Pulpeuse. C'est un mot qu'elle utilise beaucoup, surkiffé. L'odeur, mais à tomber par terre. Bon, un peu gras, c'est pour ça que je la mettais au lit avant de dormir, comme ça je touchais plus à rien. Et bon, bah ça, le lendemain matin, j'avais plus les mains grasses, mais j'avais la peau toute douce et qui sentait encore très bon. Ça coûte pas cher et c'est super efficace. Ça, par contre, oui, si je repasse dans un Monoprix, je rachèterai. Bon, dernière petite chose pour les mains, mais bon, c'est mon pousse-mousse là, mon gel lavant pour les mains que j'avais eu en même temps que les autres articles d'Yves Rocher, Fleurs de Noël, oui. Que pareil, j'ai essayé de faire durer autant que je pouvais et bon, bah j'en suis venue à bout, hein, malheureusement. En même temps, des choses de Noël à utiliser au mois de juin, ça le fait pas. Ça sent super bon, ça lave bon, pas correctement, hein, et je rachèterai aussi l'année prochaine si ça ressort. J'ai terminé là du coup pour les mains, je passe au dessous de bras. J'ai terminé le déodorant antitranspirant invisible Fresh Label de Intermarché. Ouais, celui-là ça va, il sent le frais, il sent l'alcool quand même si celui-là il y a de l'alcool. Oui, celui-là il y a de l'alcool. Alors anti-trace blanche, moi je suis pas super d'accord. En même temps ça coûte pas cher, hein. C'est un déo qui coûte moins de 2 €. Anti-trace blanche c'est pas vrai, ça fait quand même des petites pellicules là sur la peau. Alors peut-être pas sur les vêtements, ok, anti-trace blanche sur les vêtements je veux bien. Mais par contre sur la peau ça fait quand même des petites auréoles blanches et c'est pas très beau. Donc je pense pas que je rachèterai. Ensuite, au niveau du corps, j'ai terminé, vous vous souvenez dans ma routine teint, il y avait également ça, l'huile anticellulite tonifiante de chez Le Petit Marseillais,
que je ne rachèterai pas, que je n'ai pas aimé utiliser. Je sais pas si ça fait effet ou pas, j'en sais rien, parce que je combine tellement de choses entre régime, sport, crème, massage, etc. L'odeur était agréable sur le pyjama, mais au moment de l'application, je trouvais que c'était un peu prise de tête quand même, ça sentait super fort. Donc je l'avais eu en promo, ça m'a permis de l'essayer, mais je rachèterai pas. Parce que enfin, en tout cas, moi, ça pénètre pas, hein. Ça reste vraiment un film gras jusqu'au lendemain matin, quoi. C'est super désagréable. Donc heureusement qu'à ce moment-là, je dormais en pyjama, parce que quand c'est de la nuisette, c'est super désagréable, hein. Les deux cuisses qui font que de se glisser là, l'une contre l'autre, c'est... J'aime pas ça. Bref. Ensuite, pour les cheveux, j'ai terminé le vinaigre de rinçage de chez Yves Rocher à la framboise. Ça sent super bon, c'est super efficace. Ça, je le mettais quand je faisais mes bains de... Enfin, j'en ai toujours un deuxième qui est actif dans la salle de bain. Quand je fais mes bains d'huile de ricin, c'est ultra dur à rincer. Un petit coup... Après les deux shampoings, un petit coup d'huile de vinaigre de framboise. Les cheveux sont nickel nettoyés d'huile, tout doux, ils brillent réellement et ils sentent super bon. Sans hésiter, je rachète. Toujours pour les cheveux, Herbal Essence, c'est un masque pour les cheveux secs et abîmés. Moi j'ai les cheveux secs et abîmés qu'à partir de la longueur en fait, pas du tout au niveau des racines, j'ai les racines grasses. Bon, ça sent très bon, après oui on va dire que ça les nourrit, mais ça les alourdit vachement et je trouve que ça les regraisse du coup un peu plus rapidement que d'habitude. J'ai vraiment eu du mal à le terminer, ça fait au moins 1 an qu'il traîne dans ma salle de bain. À chaque fois que je le voyais je disais faut que j'en mette et en fait je mettais un autre masque. Moi je rachèterai pas, je rachèterai pas. Ensuite, au niveau du visage, démaquillage et nettoyant visage, j'ai terminé mon eau pure démaquillante de chez Cosmans. Super agréable à utiliser, ça sent très bon, ça nettoie très bien, c'est sensation de fraîcheur, on n'a pas l'impression ni d'avoir une lotion, ni d'avoir un lait démaquillant, ni d'avoir une eau micellaire, je sais pas comment on pourrait décrire ça, c'est vraiment de l'eau quoi. L'eau pure démaquillante, ça nettoie bien, ça rafraîchit et on n'a pas du tout de sensation désagréable, ni de picotement, ni de tiraillement après. Sans hésiter, je rachèterai, mais je rachèterai quand ça sera à 5 €, puisque je l'avais eu à 5 €, donc j'attendrai des promotions. Ensuite, d'autres produits pour le visage de chez Cosmans. Au niveau de ma routine teint, je vous en avais déjà parlé et déjà montré, donc je les ai terminés. Le Cell Booster, c'est le soin hydratant défatigant que j'utilisais le matin. Super génial, moi j'ai adoré, il sent super bon, il pénètre rapidement, agréable à utiliser, effectivement il a un petit effet tenseur le matin, un effet bonne mine, il éclaircit vraiment la peau, enfin il y a un éclat de peau le matin, ça défatigue vraiment. Le seul voilà petit hic c'est qu'il est super petit, bon c'est bien et pas bien, c'est un plus et c'est un moins parce que Cosmans ils ont des produits tellement sympas qu'on veut tous les essayer, donc si effectivement on met 3 mois pour terminer une crème, c'est dur d'en changer et on peut se lasser et en même temps ça m'a fait vraiment pile 1 mois quoi. Et 1 mois parce que vers la fin j'ai vraiment réduit mes pompes en fait. J'en ai mis un petit peu moins pour pouvoir le faire durer tout le mois de mai et bon, j'ai trouvé ça un peu dommage mais je le rachèterai sans hésiter, pareil à 5 €. Et celui du soir, soin quotidien anti-imperfection, purifiance de chez Cosmans. Comme je disais, l'odeur est pas très agréable. Sur le moment quand on le met, on a vraiment la sensation de mettre, je vais pas mettre du beurre, mais quelque chose de très gras sur le visage. Au bout de 5 minutes, ça pénètre et ça laisse une peau douce. Mais on va dire que l'application est pas super agréable. Donc je rachèterai si je vois des imperfections réapparaître sur mon visage. Sinon celui-là, je pourrais m'en passer. J'ai terminé également pour le visage mes masques. Ils ont duré un peu plus d'1 mois parce que je les utilise 2 fois par semaine, j'alterne, donc ça fait 1 fois par semaine chacun. J'ai terminé le Cosmans Refine Pores, c'est un masque film désincrustant, on le met, on laisse sécher et on retire, je vous en avais déjà parlé dans ma routine teint. Ça je le rachèterai aussi quand il sera à 5 €, j'ai adoré, ça sent super bon, ça nettoie bien, tout nickel. Et le Cell Booster, ça c'est un masque gommage, c'est un 2 en 1. Je vous en avais parlé aussi dans ma routine teint, l'odeur est très agréable, l'application très agréable, ça sent très bon, hein, l'odeur est très agréable, je disais. Il n'est pas agressif, moi je m'en servais pas trop comme gommage, je m'en servais vraiment comme masque, c'est aussi un masque désincrustant. On l'applique, on le laisse agir 5 minutes et on le rince, c'est nickel. Sinon en gommage on l'applique et puis on fait gommage quoi, hein, classique.
Mais voilà, en gommage, pour ma peau sensible, j'étais un petit peu rouge au niveau des joues, donc je ne l'ai pas utilisé vraiment en gommage, je l'ai plus utilisé en masque. Et je rachèterai également, comme ça repassera à 5 euros. Bon, j'ai bientôt terminé, mais c'est un petit peu long. J'espère que ça durera moins de 15 minutes parce que YouTube, ça coupe, donc des fois je suis obligée de couper la vidéo avant la fin. J'ai terminé un parfum, ce qui est assez aussi rare. Ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai acheté, Amor Amor Tentation de Cacharel. Le violet, j'adore cette odeur. Je l'ai acheté au Pertus, à la frontière espagnole, quand je suis partie en Thalasso en avril de l'année dernière. Donc vous voyez, ça fait quand même un peu plus d'1 an que je l'ai. Bon, je tourne en général avec 4-5 parfums, donc voilà. Et je commence à les terminer, donc vivement que je parte en vacances cet été et pourvu qu'on aille au Pertus. Hein, maman, petit message personnel. Pourvu qu'on aille au Pertus parce que faut que je refasse mon plein de parfums. J'ai terminé, celui-là j'ai terminé, j'ai bientôt terminé 2 autres parfums, donc je vais commencer à arriver un peu dans la dèche. Et je voudrais pas en racheter en France parce que ça coûte un peu trop cher. Et là-bas, effectivement, c'est un petit chouïa moins cher, mais du coup, on peut acheter les plus grosses bouteilles, donc ça dure plus longtemps. J'ai terminé également au niveau maquillage, ça c'est pareil, c'est super rare de terminer, enfin pour moi en tout cas, un maquillage, parce que j'en ai tellement et que je n'utilise pas tout le temps le même, je tourne beaucoup. J'ai terminé le blush de Bourjois, ça faisait super longtemps. Alors il y a marqué la date d'utilisation 18 mois, j'ai absolument pas respecté, ça fait au moins 3-4 ans que je l'ai celui-là. Et je suis arrivée dans la grille là, il y a une espèce, enfin je sais pas si vous voyez, il y a une grille, et moi je pensais que c'était encore du produit, mais il n'y a plus rien du tout quoi. Donc je me suis résignée et puis j'en ai acheté d'autres. Mais ça, oui, si un jour il y a une promo, parce que c'est un peu cher quand même les blushs Bourjois, ça coûte entre 10 et 15 euros en fonction de l'endroit où on l'achète. Je trouve ça un peu cher, même si c'est super bien. Après celui-là, il est vachement irisé, donc à voir, à voir. Il y en a des très bons maintenant chez ELF et je commence à m'y faire. Donc voilà, si vraiment je le trouve d'occasion pas trop cher, peut-être, enfin je sais pas si au Pertus ils en font dans les parfumeries de ça, je verrai bien, mais voilà, entre 10 et 15 euros je ne le reprendrai pas. J'ai terminé également 2 sachets de thé en vrac que j'avais eu à Noël par ma maman, toujours pareil comme le mois dernier, du coup j'en ai plus, Bud and Blossom. Celui-là, c'est du thé vert que j'ai trouvé délicieux, super bon, et il y a de la menthe, donc ça fait vraiment, bon eux ils disent c'est Chine, moi je dirais vraiment, ouais, c'est le thé vert de Chine avec la menthe du Maroc, donc ça fait un petit tour du monde, sympa. J'ai adoré, c'est ce que j'avais eu à Noël par ma maman, j'avais eu 4 blocs de thé, et j'ai terminé également de la même marque, Bud and Blossom, le thé blanc. Super doux, super agréable, génial. Je le prenais aussi bien dans la journée que le matin que le soir. C'était vraiment topissime. Voilà. Je rachèterai, je pense que m'avait dit même qu'on pouvait en reprendre en cours d'année. Donc je verrai, j'ai plein de thé à terminer. Mais si effectivement j'ai l'occasion de pouvoir en racheter, j'en rachèterai. Voilà, j'ai terminé avec les produits morts au combat du mois de mai. Je vais y arriver. Je vous dis à bientôt, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à vous abonner, de laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir. Bye bye les filles, à plus.